Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo sur le binôme de Newton. Le binôme de Newton est une formule qui généralise les identités remarquables qu'on peut être apprises dans le secondaire. A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. A plus B au cube est égal à A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Si au lieu d'avoir A plus B puissance 2 ou A plus B puissance 3, nous avons A plus B puissance n, la formule du binôme de Newton nous indique que c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n de k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Voilà la formule du binôme de Newton. Alors cette formule du binôme de Newton, elle n'est pas utilisée pour calculer A plus B puissance n, elle est utilisée pour calculer une somme qui contient une combinaison du type k parmi n. Ce qui est très important pour pouvoir appliquer la formule, c'est d'avoir exactement les deux choses suivantes. La première, c'est de sommer à partir de k égale 0, et non à partir de k égale 1, ou à partir de k égale 2. Si jamais on nous demande de sommer à partir de k égale 1, eh bien on dira que c'est une somme pour k égale 0, ce qui reviendra à ajouter par rapport à ce qui nous est demandé de calculer le terme correspondant à k égale 0, qu'il faudra dans un deuxième temps déduire. Et ce qui est très important aussi, c'est que le n que nous avons au-dessus du sigma soit également ce que nous avons dans la combinaison. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas appliquer la formule du binôme de Newton. Familiarisons-nous maintenant avec cette formule, avec quelques exemples d'application. Commençons par un cas extrêmement célèbre, qui est la somme pour k égale 0 jusqu'à n des k parmi n. Voilà. Alors, rien ne nous empêche d'écrire que cette somme, histoire de nous ramener à la formule qui est ici, c'est la somme des k parmi n que multiplie 1 puissance k, que multiplie 1 puissance n moins k. Et on voit tout de suite, dans ce cas, que a est égal à 1 et que b est égal à 1. Tout le reste est identique. Ce qui nous fait 1 plus 1 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n. Prenons un deuxième exemple qui contiendra toujours une combinaison pour pouvoir avoir recours au binôme de Newton. Nous allons considérer la somme pour k égale 1 jusqu'à n de k parmi n que multiplie 4 sur 5 puissance k. Nous avons deux problèmes dans cette expression, même trois d'ailleurs. Le premier, c'est que ce 4 n'a rien à faire dans la somme, puisqu'il n'a pas d'exposant k. On peut donc le sortir. Ça, c'est une première chose. Nous allons donc écrire 4 fois sigma pour k égale 1 jusqu'à n de k parmi n que multiplie un cinquième puissance k. Et bien évidemment, il nous manque le terme b. Il nous manque souvent d'ailleurs le terme b dans les questions que nous rencontrons. Eh bien, nous disons que c'est 1 puissance n-k. Malgré tout cela, nous ne pouvons pas appliquer la formule, parce qu'il nous reste un problème. Le problème, c'est qu'on somme ici à partir de k égale 1, et la formule du binôme de Newton suppose de sommer à partir de k égale 0. Par conséquent, nous allons faire comme si nous sommions pour k égale 0 jusqu'à n, ce qui va nous permettre d'appliquer la formule, donc la somme pour k égale 0 jusqu'à n des k parmi n, 1 cinquième puissance k, 1 puissance n-k. Le problème, c'est que ce que nous avons écrit là ne correspond pas à ce qu'il y avait la ligne précédente. Nous avons implicitement ajouté le terme correspondant à k égale 0, qu'il faut donc déduire, c'est-à-dire reprendre le terme général de la somme et remplacer k par 0. Donc ça nous fait 0 parmi n, 1 cinquième puissance 0, 1 puissance n moins 0. Tout ceci, ça fait 1. 0 parmi n, ça fait 1. 1 cinquième puissance 0, ça fait 1. Et 1 puissance n, ça fait 1. Donc ça nous fait finalement 4 fois. Alors là, nous pouvons appliquer désormais la formule du binôme de Newton et dire que nous avons 1 cinquième
plus 1, a puissance k, b puissance n moins k, donc 1 cinquième plus 1 puissance n moins 1. Ce qui nous fait finalement 1 plus 1 cinquième, ça fait 6 cinquièmes, donc ça nous fait 4 fois 6 cinquièmes puissance n, le tout moins 1. Voilà la deuxième somme qui est ainsi calculée. Prenons un troisième exemple pour continuer à se familiariser. Nous allons avoir sigma pour k égale 0 jusqu'à n de k parmi n que multiplie moins 1 puissance n moins k sur 5 puissance k plus 2. Alors encore une fois, le 5 puissance 2 n'a rien à voir avec k. On peut donc le sortir du sigma, ce qui nous fait 1 sur 5 au carré, ce qui nous fait 1 25e, que multiplie sigma pour k égale 0 jusqu'à n, des k parmi n, que multiplie donc 1 cinquième puissance k, et moins 1 puissance n moins k. Et on reconnaît bien ici le a puissance k et b puissance n moins k. Donc nous pouvons dire, et finalement ça aurait été l'exemple le plus simple, 1 25e que multiplie 1 cinquième moins 1 à la puissance n, ce qui nous fait 1 25e de 1 cinquième moins 1, ça nous fait moins 4 cinquièmes puissance n. Prenons un quatrième exemple. Le quatrième exemple sera la somme pour k égale 0 jusqu'à n de k parmi n moins 1 puissance k. Alors, évidemment, on a quasiment ce qu'il faut pour appliquer la formule du binôme. On a bien 0 ici, on a bien n et n là, comme on l'avait aussi au-dessus, comme on l'avait systématiquement. Et il nous manque en fait le terme b. On a a puissance k, donc moins 1 puissance k. Il nous manque b. Dans ces conditions, comme on l'a déjà vu, on va faire 1 puissance n moins k, ce qui nous fait moins 1 plus 1 puissance n, ce qui nous fait 0. Prenons un dernier exemple, qui sera le plus compliqué de tous pour aujourd'hui. Nous allons avoir comme dernier exemple sigma pour k égale 1 jusqu'à n-1 de k-1 parmi n-1 que multiplie 2 puissance k. Alors, nous avons, il faut bien le reconnaître, encore une fois, le même terme au-dessus du sigma et dans la combinaison. Seulement, le problème que nous avons, c'est que nous partons de k égale 1. Première chose. Et deuxième chose, on préférerait avoir k ici, plutôt que k-1. Donc nous allons dire soit u, faisons donc un changement de variable, égale k-1. Voilà. Dans ce cas, si k est égal à 1, alors u est égal à 0. Et si k est égal à n-1, nous en déduisons que u est égal à k devenu n-1 moins 1, ça nous fait n-2. Voilà. Dès lors, cette somme, qu'on peut appeler Sn, va être égale à sigma. Donc on a dit k égale 1 devient u égale 0. K égale n-1 devient u égale n-2. De n-1 ici, et le k-1, nous avons dit que k-1 était égal à u. Donc u parmi n-1. 2 puissances, donc si nous avons u égale k-1, ça nous fait k égale u plus 1. Alors évidemment, le 2 puissance 1 peut être sorti. Nous allons le faire tout de suite. 2 fois sigma pour u égale 0 jusqu'à n-2 de u parmi n-1, 2 puissance u. Mais à vouloir remplacer le k égale 1 par u égale 0,
On a maintenant un problème de différence entre le n-2 qui est au-dessus du sigma et le n-1 qui est dans la combinaison. Dans ce cas, nous allons faire comme si nous avions ce qui serait nécessaire d'avoir pour pouvoir appliquer le binôme, c'est-à-dire sigma, sachant qu'on ne peut pas toucher au terme qui est ici, nous allons dire sigma pour u égale 0 jusqu'à n-1 de u parmi n-1 fois 2 puissance u. Le seul problème, c'est qu'en écrivant ce qu'on vient d'écrire, on a implicitement rajouté le terme correspondant à u égale n-1. Comme nous l'avons rajouté, nous allons l'enlever maintenant. C'est-à-dire que dans le terme général qui est ici, nous allons remplacer u par n-1, ce qui nous fait n-1 parmi n-1 que multiplie 2 puissance n-1. Nous pouvons dès lors appliquer le binôme. Évidemment, on aurait pu le faire au-dessus, mais on va le faire maintenant. Pour bien voir le binôme de Newton, nous allons faire apparaître 1 puissance, alors habituellement nous disons n-k, mais là ça nous donne n-1 moins u, moins, donc n-1 parmi n-1, ça fait 1, 2 puissance n-1. Et là, nous pouvons sans hésitation appliquer la formule du binôme. Nous avons bien évidemment 2 plus 1 puissance n-1 moins 2 puissance n-1. Ce qui nous fait bien évidemment 2 fois 3 puissance n-1 moins 2 puissance n-1.